Alors moi c'est Batiama Macro, je suis le responsable de Terra Invest, puis je suis économiste de formation. Donc l'application, c'est une plateforme qui s'appelle TerraBiga qui a été développée par Terra Invest. Et donc c'est une plateforme de financement participatif. L'idée étant que on puisse faire en sorte que plusieurs personnes puissent contribuer ensemble à des projets qui leur tiennent à cœur. Donc l'idée de base, c'était que ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup moins d'aide au développement. Les ONG, associations ont du mal à mobiliser des ressources pour des projets de développement. Et on s'est dit que si les gens se mettaient ensemble, on pourrait combler en fait le manque des aides de développement. Alors concrètement, c'est très simple. On peut mettre un projet sur la plateforme. Donc nous, on a commencé avec des projets d'infrastructure. Donc on publie son projet sur la plateforme. Puis les gens peuvent simplement contribuer via Orange Money, carte bancaire, peu importe d'où ils soient. Donc il y en a qui contribuent depuis la France, depuis le Canada. Et donc, il y a un suivi en temps réel du nombre de contributions, des personnes qui ont contribué, la date, le montant auquel ils ont contribué. Donc, l'idée aussi, c'était de pallier au problème de transparence qu'on a souvent dans les mobilisations de ressources. Et voilà un peu comment ça fonctionne. Peu importe le domaine. Donc, on s'est concentré déjà sur tout ce qui est social. Donc, infrastructure sociale, donc forage, ça peut être des écoles, ça peut être des centres de santé. Mais on vise à terme de pouvoir aussi financer des startups et d'autres types de projets, peu importe le type de projet, quoi. Donc, la distinction, on va dire qu'aujourd'hui, il y a la PEC, par exemple, qui est très populaire. Mais ça, c'est de l'actionnariat populaire. C'est-à-dire que les gens prennent des parts et ils ont un retour sur investissement sur leurs projets. Et donc, ce sont des projets étatiques. Nous, on vient avec une solution qui permet aux populations elles-mêmes de lancer leurs projets, peu importe, voilà, dans leur quartier. Donc, à la différence, c'est vraiment, ça vient de la population plutôt qu'un projet étatique. Et on se distingue des plateformes internationales par les moyens de paiement. Donc, il y a des plateformes à l'international comme GoFundMe qui sont très, très populaires et qui fonctionnent très bien, mais qui ne fonctionnent pas au Burkina et qui n'ont pas intégré des solutions de paiement comme Orange Money. Donc, ça veut dire que il n'y a que les paiements par carte. Nous, on voulait que ce soit la population elle-même qui soit les premiers à pouvoir contribuer avec des sommes très modestes en allant de 100 francs. Donc, c'est le minimum pour contribuer à une campagne jusqu'à, oh là là. La plateforme a été développée depuis 2020. Donc, on a lancé notre première campagne en décembre 2024. Donc, c'est la campagne du PNUD qui est actuellement live sur la plateforme et qui vise à construire une maternité et un laboratoire dans la commune de Tipga qui sera réalisé par l'architecte Francis Kéré. Donc, j'invite tout le monde à contribuer à cette initiative. Donc non, c'est tout nouveau. Donc là, on est sur notre premier projet. On a déjà mobilisé près de 10 millions de francs CFA. Donc on espère avoir... on a déjà été contacté par d'autres structures qui souhaitent lancer des campagnes. Donc on est en train de se préparer pour 2026 à lancer plusieurs campagnes avec des associations et ONG locales. Oui, je pense que les gens trouvent ça assez innovant, le fait de pouvoir contribuer comme ça
Donc la campagne en cours, par exemple, le minimum est à 1000 francs. Donc ils trouvent ça assez intéressant de pouvoir contribuer comme ça à la construction d'une infrastructure pour 1000 francs. On leur envoie un certificat digital de contribution pour les remercier. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Et donc on a eu de très bons retours. On est en train de parfaire la solution aussi parce que faut dire que dans certains villages reculés, les gens n'ont pas forcément de smartphone. Et donc c'est une plateforme, donc il faut forcément avoir Internet pour pouvoir l'utiliser. Donc on a pu pallier à ça parce qu'il y a des jeunes dans la commune qui ont été formés, donc qui aident les personnes qui n'ont pas de smartphone à contribuer. Mais on aimerait un peu dépasser ça. Et donc on espère que notre collaboration avec Orange va nous permettre justement de faire en sorte que les gens puissent contribuer avec juste étoile 144, le menu SSD, donc sans avoir Internet. C'est surtout le processus de paiement qui peut être difficile aussi, on va dire OTP. Euh, bon, certains sont familiers avec le code OTP, on fait la syntaxe, on reçoit un code et puis on doit venir le remettre dans la plateforme. Donc ça, c'est souvent une difficulté pour ceux qui n'ont jamais utilisé le code OTP. Ils sont un peu perdus à cette étape-là. Donc on voit qu'il y a pas mal de personnes qui se perdent à ce niveau-là. Donc quand on analyse les données de la plateforme, donc on est en train de travailler justement pour... on a fait des tutos pour expliquer aux gens comment le système OTP fonctionne, mais on se rend compte qu'il y a quand même des difficultés. Donc c'est ça qu'on doit essayer de surpasser, mais c'est encore quelque chose qu'on peut régler avec Orange. Une fois qu'on aura fini avec ce volet de paiement, je pense que l'autoroute sera, voilà, sera toute tracée. Ouais, donc on a pour objectif de l'ouvrir à l'international. Il faut dire que dans la zone UEMOA, il n'y a pas vraiment de plateforme de financement participatif qui ait réussi à s'imposer comme les plateformes à l'étranger. On va dire que le terrain est assez libre pour nous. Donc on prévoit d'ici là, on est déjà en discussion au niveau du Sénégal. Euh, on est en train de discuter avec un partenaire là-bas qui souhaiterait représenter la plateforme. Donc Sénégal, Côte d'Ivoire sont des marchés potentiels. Il y a le Mali aussi, bien sûr, tous les pays de l'AES qui sont confrontés aux mêmes difficultés que nous en termes de mobilisation de ressources. Donc c'est quelque chose qui est prévu à l'horizon. Alors je pense que c'est une opportunité aujourd'hui euh, pour l'Afrique, le financement participatif. Il y a un potentiel qui est énorme. Euh, et on l'a vu dans les pays étrangers. Donc, le financement participatif, ça existe depuis les années 2000. Hein. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça a bien fonctionné là-bas. Aujourd'hui, ils ont décliné ça de plein de façons différentes dans le domaine social. Il y a des plateformes qui sont dédiées à l'immobilier. Donc, il y a tout un écosystème au niveau du financement participatif qui n'a pas encore pu s'imposer sur le continent. Et je pense qu'il y a de très belles perspectives si les gens adoptent effectivement cette nouvelle façon de voir les choses, de se mettre ensemble pour aller plus loin. Voilà, c'est la philosophie qui est là. On le dit et redit, mais voilà, il faut qu'on passe à l'action maintenant.